La première conséquence de la présence du Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien, c'est la vérité. Si quelqu'un te dit qu'il a l'Esprit et il est baptisé du Saint-Esprit, il continue de mentir, il continue de vivre une double vie, une vie fausse. Parce que la vie de mensonge en tant que chrétien, c'est de dire qu'on est chrétien et de vivre une vie contradictoire à une vie chrétienne. Alléluia. Une vie très très contradictoire. Donc, la première conséquence en tant que chrétien de l'impactation du Saint-Esprit, c'est quoi? C'est qu'il nous conduit dans la vérité. Il nous permet de vivre dans la vérité, loin de tout ce qui est fausseté, corruption. Donc, ça veut dire quoi? On vit désormais par l'Esprit de Jésus. On ne vit plus par l'esprit du monde, l'esprit colérique, l'esprit menteur, l'esprit marmailleur, l'esprit impudique. Ah bah, c'est fini. À cause de qui? L'impactation du Saint-Esprit. Et cela est visible dans la vie des disciples. Et donc, ça peut être visible aussi dans notre vie. En fait, le Saint-Esprit prend de ce qui est en Jésus et nous donne. Donc, il nous donne les caractères de Jésus. C'est pour cela qu'on parle des fruits de l'Esprit. C'est pour cela qu'on parle des fruits de l'Esprit. Alléluia. Dans Galates 5, 22 et 23, c'est pour cela qu'on parle des fruits de l'Esprit. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la foi, la douceur, la tempérance. C'est pour cela qu'on parle de ça. Jésus a manifesté tout cela quand il était là. Il a dit à Pierre, champion, calme-toi. Je peux commander à mon Père, je suis l'Éternel des armées. Je peux commander une légion d'anges tout à l'heure. Mais calme-toi, je ne suis pas venu pour ça. Je suis venu pour quelque chose. Lorsque nous avons le Saint-Esprit, il nous aide à mener le bon combat et non les combats pour montrer qu'on est fort. Pierre, parce qu'il n'avait pas le Saint-Esprit, il voulait montrer à ses soldats que lui, il avait couteau sur lui, qu'il sait tuer poisson. Mais est-ce qu'il pouvait aller à ça? Est-ce que si les soldats la faisaient sortir les couteaux aussi, ils pouvaient aller à ça? Aujourd'hui, tu es chrétien, tu parles, tu n'as pas de Saint-Esprit, c'est toi qui parles dans tout. Est-ce que si Satan se montre à toi, tu peux jouer? La preuve en est que les enfants de Séva, on les a frappés, papa. Et voici pourquoi aujourd'hui le diable te frappe. Il te frappe d'infimité, il te frappe de sérénité, il te frappe de célibat, il te frappe de dépression. Pourquoi? Parce que tu n'as pas le Saint-Esprit et c'est toi qui te joues aux évangélistes. Donc, la première conséquence de l'Esprit, de la manifestation de l'Esprit dans notre vie, c'est qu'il nous conduit dans la vérité. Il y a une transformation et le passage de, comment on appelle ça là, de 2 Corinthiens 5, 17 se manifeste. On devient une nouvelle créature. Les choses